L'épisode s'ouvre sur une atmosphère pesante au tribunal. Un couple brisé se tient face au procureur pour entamer une procédure de divorce. L'explication de cette rupture est purement financière. Ensemble, ils gèrent un restaurant, mais l'établissement est instable et enchaîne des pertes. À chaque crise, à chaque faillite, c'est l'épouse qui a sorti son propre argent pour renflouer les caisses et maintenir l'entreprise à flot. Devant le procureur, elle craque et exprime un épuisement total, tant moral que financier. Elle refuse de continuer à porter ce fardeau à bout et décide de tout arrêter avant la mort de leur mariage. Mes chers passionnés, cette première scène est cruciale et son titre, La faillite des rêves, prend ici tout son sens. Ce que nous voyons à l'écran, ce n'est pas seulement la fin d'un amour, c'est le fondement d'un projet de vie. Les scénaristes de La Porte 112 mettent en lumière une réalité difficile. L'argent et l'instabilité professionnelle sont les premiers tueurs de couple. Remarquez la psychologie de l'épouse. Elle n'est pas en colère. Elle est épuisée. Elle a endossé le rôle du sauveur financier pendant trop longtemps au détriment de son propre bien-être. Elle ne quitte pas seulement son mari. Elle a choisi de se sauver elle-même d'un gouffre financier sans fin. Le procureur écoute l'histoire de ce couple avec une attention profonde. Mesurant le poids de leur détresse, c'est alors que le mari prend la parole pour tenter de sauver la situation. Il annonce qu'il a contacté son oncle dans l'espoir d'obtenir un nouveau financement pour relancer le restaurant. Mais cette solution provoque l'indignation immédiate de l'épouse. Pour elle, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle refuse ce cercle vicieux et crie son ras-le-bol. Elle rappelle avec émotion ce qu'était son rêve. Avoir un foyer stable, une véritable vie paisible et pouvoir s'offrir des vacances une fois par an. À la place, son quotidien est devenu un enfer de stress où elle frôle la crise cardiaque à chaque fois que son téléphone sonne, redoutant une nouvelle réclamation de dette. Face à cette impasse, le greffier intervient de manière surprenante. Elle leur demande s'ils ont pensé à digitaliser le restaurant, car c'est le modèle le plus rentable aujourd'hui. Regardez bien le contraste entre les deux personnages dans cette scène. Le mari est dans le déni et la fuite en avant. Au lieu de comprendre l'épuisement de sa femme, il cherche une énième stratégie financière en impliquant sa famille. L'épouse, elle exprime une vérité universelle qui touche beaucoup de femmes entrepreneurs. Elle ne voulait pas la fortune, elle voulait la sécurité de l'esprit. C'est le traumatisme classique de la pression financière. Mais le coup de génie de l'écriture, ici, c'est l'intervention du greffier. Il met le doigt sur le vrai problème du restaurant. Ce n'est peut-être pas un manque d'argent, mais un manque d'adaptation au monde actuel. Un restaurant qui n'utilise pas la livraison ou les réseaux sociaux est condamné à la faillite. Après avoir examiné attentivement les arguments des deux côtés, le procureur prend une décision qui surprend tout le monde. Il leur annonce fermement qu'il refuse de prononcer le divorce. Au lieu de valider la rupture, elle décrète qu'ils vont tout faire pour sauver le mariage. Pour les guider, elle leur impose des instructions strictes et immédiates. La règle d'or, interdiction absolue de parler du restaurant ou d'argent pendant une période déterminée, afin de purifier l'atmosphère du foyer. Face à la sagesse de cette autorité, une prise de conscience s'ouvre dans le bureau. Les barrières tombent. Le mari et l'épouse reconnaissent enfin chacun leur délit. Dans un grand moment d'émotion, ils se demandent pardon mutuellement, décidant de donner une seconde chance à leur amour. Cette conclusion est magistrale et montre la véritable force de la série La Porte 112. Le procureur ne se comporte pas comme un simple fonctionnaire de la justice, mais comme un véritable thérapeute de couple. Sa décision de bannir le sujet du restaurant est une stratégie psychologique brillante, en enlevant le poison qui détruisait le couple, les dettes, la faillite. Il permet aux deux époux de se reconnecter et à ce qu'ils sont vraiment. Regardez la beauté de cette fin. Dès que la pression de l'argent s'arrête, l'orgueil disparaît.